La Mishnah nous a dit, on a passé le dîner Mamonot, Moti Shemra, Makot, on a parlé de Ibora Shana hier, et là, la Mishnah nous dit, je reprends Davbet Amoud Aleph, Smichat Zekenim, Ve'arifat Egla, Bishlosha, Divrei Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda Omer, Abba Chamisha. Donc, Smichat Zekenim, si on traduit littéralement, la smicha des Zekenim, il peut avoir deux traductions. Alors je vais rapporter la deuxième traduction parce que c'est comme ça que le Rambam il dit dans Pirusha Mishnayot, même si c'est un petit peu difficile parce que la Gemara elle a l'air d'aller dans une autre direction complètement. Mais smicha Zekenim, ça peut être la nomination des Zekenim, des Dayanim. Quand on désigne un Dayan. Comment on nomme les juges alors? Comme ça il dit le Rambam dans le Pirusha Mishnayot, smicha Zekenim, himinu ya Dayanim. Donc quand on désigne un Dayan. Et donc il y a une marloquette ici. Quand on le désigne, est-ce qu'on le désigne à 3 ou à 5? Alors c'est intéressant, nous dans la Gemara, on avait vu que a priori que le Nassi, c'est Rabbi Chia qui demandait à Rébi de donner une autorisation à Rav ou à Rabba Bar Chana, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Et là-bas, c'était pas mentionné dans l'histoire, c'était pas détaillé dans l'histoire, qui est-ce qui désignait le Dayan qui donnait l'autorisation. Et alors, on peut imaginez que Rébi n'était pas tout seul, mais on a quand même une petite impression de la Gemara que le Nassi peut donner des avis. Pas des avis. Il peut attribuer le titre de Samour, même en étant tout seul. En tout cas, c'est pas mentionné dans la Gemara. Ça, c'est l'explication du Rambam dans le Pirusha Mishnayot, qui est un petit peu intéressant. Dans la Gemara, on va voir qu'on parle d'autre chose complètement. On parle de Smichat Zekenim, comme il nous dit Rashi. On parle des Zikne Aeda, quand il y a un par Elem d'avar chez le Tzibour, c'est-à-dire que le Bedin il a fait une erreur et il a tranché une certaine halakha alors qu'il est interdit, ils ont dit que c'est autorisé, et ça a causé que le peuple a suivi cette décision, cette direction. Et bien qu'est-ce qui doit amener le Korban? C'est le Tzibour, par Elem d'avar chez le Tzibour, et qu'est-ce qui est sommaire? Qu'est-ce qui fait la smicha? C'est les Zekenim. C'est les Zekenim qui sont les responsables, qui sont les envoyés. Et on sait qu'il y a cette notion de smicha, ça fait partie des marloktot entre Shammai et Hillel. Est-ce qu'on est sommaire? Yom Tov, on n'est pas sommaire. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que la notion de smicha, c'est marqué Vesamach Yadav al Rosh, à part au Shor al Rosh Ha'il. Donc il fallait toute personne qui amène un korban, différents korbanot, et la smicha, elle a différents sens, comme il nous dit le Meiri, ou bien c'est un korban khatat par exemple, comme ici, c'est un korban expiatoire, donc il fallait faire le vidouille, khatati aviti pachati, ou bien c'est un shlamim, et donc on va faire des divrei hoda'a, on va faire des remerciements à Kadosh Baruch Hu, en s'appuyant de toutes les forces sur la tête de la bête. C'est ce qu'on appelle la smicha. Là on parle de la smicha des zkenim, donc la question c'est combien de zkenim il fallait pour, comme on a dit Rashi, on va voir dessus dans la Gemara, combien de zkenim devaient appuyer sur la tête de la bête de toute leur force pour faire le vidouille qu'il y a à faire quand il y a une faute qui a été commise. Donc la Gemara dit comme ça, Tanouraban vesamchu zikne, c'est marqué vesamchu, c'est un pluriel, zikne, c'est un pluriel. Yachol zikne ashuk, Talmud Omar Eda. Maintenant les zekenim, c'est quel type de zekenim? Est-ce que c'est n'importe qui comme zaken? Non, Eda, c'est ceux qui sont choisis de l'assemblée. Talmud Omar Eda, Eda Yachol Ketane Eda, peut-être c'est pas les plus importants. Talmud Omar Ha Eda, Meyuchadim Sheba Eda, les particuliers, les choisis, les plus particuliers de la Eda. Vekamahem, et c'est quoi le nombre? Donc premièrement, il faut savoir c'est quel type de zekenim qui va faire la smicha. Est-ce que c'est simplement des vieillards du peuple d'Israël? Non, c'est de la Eda, donc c'est du Beddin. Ouais. Oui, mais c'est qui les notables du peuple? Les Dayanim. Et pas non seulement les Dayanim, mais Miuchadim Sheba Eda, c'est-à-dire ceux qui font partie de la grande assemblée, c'est-à-dire le Sanhédrin Gedola. Donc il y aura 3 ou 5 du grand Sanhédrin, 3 ou 5 du grand Sanhédrin chez Jumishkat Agazit, qui se trouve au Beth Amikdash, et qui vont faire la smicha sur le pas. Maintenant, combien?
Donc ça, on a dit déjà de quel type de zekenim on parle. On parle des zekenim miyuchadim shebaïda. Combien? Vesamru shnaim, zikne shnaim, venbedi shakul, mosif alemod echad, arikan chamisha divrei Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda dit, c'est marqué vesamru, ils s'appuieront. Zikne, c'est encore au pluriel. Donc 2 et 2, ça fait 4. Et un bedin, pour qu'un bedin ne soit pas un chiffre pair, on ajoute un 5e. Alors là, c'est intéressant, parce que normalement, toute la règle du chiffre impair du bedin, c'est pour qu'il puisse se départager. Quand il y a une assise, il y a un jugement, il y a des avis à droite et à gauche. Mais ici, on parle de la smicha. Malgré tout, on voit qu'il y a une notion de bedin et on applique on appliquera la règle générale. De même qu'un bedin, quand il siège et il traite un sujet, eh ben, il doit être composé d'un chiffre impair pour pouvoir se départager. Là aussi, chiffre impair et donc 5. Ça, c'est la position de Rabbi Shimon Omer. Zikne shnaim, ven bedin shakul, motifer l'endechad, d'après Rabbi Shimon 3. L'Agmara a dit, Rabbi Shimon a activé Samchou. Donc, c'est quoi le point de discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda? D'un côté, on voit que Rabbi Yehuda, il a utilisé chacun des mots et le pluriel de chacun des mots et il les a additionnés. Rabbi Shimon, il dit non. Vesamchou, zikne. 4 plus 1, ça fait 5. Et donc, ou 3 ou 5. L'Agma a dit, c'est quoi le point de discussion? Est-ce qu'on additionne ou bien c'est les mêmes? L'Agma a dit, Rabbi Shimon utilise Samchou. L'Agma a dit, Oumivele les gouffés. Ve Rabbi Yehuda les gouffés le tsarir. Nimken, Deloate ve Samchou l'idracha. L'irteve, l'irtov, zikna eda yedehem al roshapar. Donc l'Agma a dit, il y a une marloquette ici, est-ce que le Vesamchou, il est supplémentaire ou pas? D'après Rabbi Yehuda, il est supplémentaire parce qu'on aurait pu dire Zikna eda yedem al roshapar sans dire le mot Vesamchou, ok? Et d'après Rabbi Shimon, c'est pas un mot supplémentaire, donc on n'est pas d'Oresh. Ve Rabbi Shimon iktiv achi ava amina may'al besamour. Ve Rabbi Yehuda gamar rosh mi'ola. Donc Rabbi Yehuda, il a une source qui aurait pu éviter d'écrire le mot Vesamchou, comme on a déjà vu que la notion de smicha qui est sur la tête, d'après Rabbi Shimon, non, j'aurais pu dire qu'ici, c'est pas sur la tête mamash, c'est même à côté, ça suffit. Et comme on a dit tout à l'heure, au nom du Meiri, la smicha, c'est vraiment sur la tête, c'est pas sur la nuque, c'est pas sur le côté, c'est vraiment sur la tête de la bête. Vers Rabbi Shimon, le gamar rosh meola. Ok, donc c'est marloquet 3 ou 5. Tana, smicha. Donc ça, maintenant on va revenir à la braïta. En tout cas ici, la Mishnah la Gemara, nous a détaillé la smicha. De quelle smicha on parle? D'appuyer sur la tête du korban. Maintenant, dans la braïta, on va parler d'autre chose. Tana, dans la braïta, c'est marqué quoi? Smicha ve smicha zekenim begimel. Smicha ve smicha zekenim. Donc, on nous parle ici de deux sujets. Et la smicha des zkenim. Donc forcément, on parle d'une autre smicha. La Gemara a dit c'est quoi, de quoi il s'agit? Ma smicha des zkenim, Rabbi Yochanan, mismar savé. Donc comme on a dit au nom du Rambam dans le Pirush Mishnayot, c'est intéressant qu'il a choisi le Pirush Mishnayot comme la Braïta. Mismar savé, c'est-à-dire de diplômer et de donner les autorisations d'exercice au Sanhedrin, à un juge. Mismar savait Amarle Abaïle Rav Yosef, Mismar savait Bishlosha Minalan. Et d'où nous savons que pour diplômer, la transmission du diplôme, c'est minimum 3. Okay. Qui est-ce qui a désigné Yoshua Binoun? C'est Moshe Rabbeinu. Mais il était seul. Donc, ou bien tu vas prendre Moshe Rabbeinu et donc tu vas dire seul, ou bien tu vas dire que Moshe Rabbeinu, il est comparé à tout le Sanhedrin, et donc il faudrait 70. Chazak, donc 70. Il a merci Veismo Chetia Davala Viachetis Gebechad, Vechitema Moshe, comme Shivim Vechad Kae, Yachelivi Shivim Vechad. Caché, l'Agmara a dit c'est une question, donc on ne sait pas. Effectivement, l'Agmara a voulu comparer à Moshe Rabbeinu, et donc l'Agmara a dit Moshe Rabbeinu, il est seul, donc ou bien tu le prends, Moshe Rabbeinu, comme un Dayan classique, et tu vas dire habituellement ça suffit 1, ou bien tu vas dire que Moshe Rabbeinu, comme on sait, il est comparé au 71, et donc habituellement il faudra 71. L'Agmara reste bêché là, donc on ne sait pas, on n'a pas de source, d'où nous apprenons que la désignation d'un Dayan, c'est se fait par 3 Dayanim. Amar le Ravacha Bered Rava le Ravashi, Beyada Mamash Samchinane. Quand on fait la smicha, n'est-ce pas, quand on est sommaire, quand on attribue cette autorisation au juge d'exercer et donc lui donner le diplôme de Dayan,
alors on le fait avec les mains, vraiment avec les mains. Et c'est la question. Donc, Amar le Ravacha Bered Raval Ravshi, Bida Mamash Samchinane, est-ce que c'est vraiment avec les mains qu'on appuie sur la tête du Rav, comme à l'image d'une smicha qu'on fait sur la tête d'un korban? Amar le Samchinane Bishma. La Gemara dit non, pas du tout. Il n'y a pas besoin, il n'est pas nécessaire forcément de poser les mains sur la tête, mais simplement on le, on le désigne en appelant en donnant, en mentionnant son nom, et on lui dit car elle est Rabbi, et on lui dit tu es Rav. Donc ici on voit, c'est la Gemara qui nous dit explicitement, quand on trouve des différents rabbanim qui n'ont pas forcément le titre qui n'ont pas, où on les appelle pas Rabbi, comme Ben Zoma, Ben Azai, Ben Nanas, eh ben probablement c'est qu'ils n'ont pas été encore, qui n'ont pas obtenu la smicha. Parce que quand on obtient la smicha, la Gemara nous dit ici, c'est qu'on l'appelle Rabbi. Donc si il n'a pas encore le titre ou Ben Zakai, n'est-ce pas, s'il n'a pas encore été, il n'a pas encore obtenu son diplôme, eh ben c'est pour ça qu'on l'appelle pas Rabbi. Donc Karele Rabbi, et automatiquement la particularité, on va dire, de la smicha, c'est ce qui donne le droit au dayan de juger des différends qui sont pas seulement des différends financiers où c'est des dédommagements, mais même des knasot. C'est quoi un knas? Un knas, c'est une pénalité chazakbor, des amendements. C'est-à-dire pour pouvoir juger des knasot, comme on a dit au début du Pérec, de la Masechet, c'est que, et on va voir aussi on a vu aussi dans Bakama, c'est que pour certaines minatora, il faut 3 dayanim smuchim qui soient diplômés pour juger les différents de mamonot. Seulement, Chachamim, ils ont été mekil, ils ont assoupli pour une takana qui sera en faveur des prêteurs, parce que si les prêteurs, chaque fois qu'il faudra juger un différent qui est à l'origine un prêt ou autre, eh bien, ils risqueraient de ne plus prêter, et odaot, alvaot, etc. Et donc, dans certains domaines, on a été souple, mais on a maintenu le din de cette exigence de la Torah où il faut des dayanim smuchim diplômés pour traiter des dossiers qui sont d'une nature de knas, d'une pénalité. Donc quand il est samour, la grande, on va dire, particularité, c'est qu'à ce moment-là, il est déjà en mesure et en droit de traiter un dossier de knas, d'une pénalité. La Gemara demande Vechad lo samir, Veha maravuda marav, Beram zachoroto aish letov, Verabida ben baba shemo, Shimon ishtakrut dine knasot misraël. La Gemara dit quoi? Il faut 3 et il faut pas. 1 ne suffit pas. Alors on a demandé à partir de Rébi, mais Rébi encore une fois c'était pas explicite. Mais la Gemara dit raconte une histoire. On sait que Rabbi Ben Baba, comment c'est maintenu la notion de la smicha, c'est grâce à Rabbi Ben Baba. Pourquoi? Parce qu'une fois les goïms ont interdit d'être sommaires, donc ils ont interdit d'appliquer cette transmission et cette nomination des dayanim. Et donc on risquait, et comme on a dit, c'est de rave en élève, et donc il faut qu'il y ait qu'on appelle ça, une continuité qui est sans interruption. Ouais. Et donc à un moment donné, le dernier qui restait, qui était Samour, et qui pouvait, lui à son tour, transmettre des autorisations d'exercice, c'était Rabbi Ben Baba. Et encore une fois, les autorités interdisaient de se réunir, donc c'était très compliqué, même si a priori on comprend pas pourquoi c'est tellement difficile de dire à quelqu'un en un instant tu es rhabillé, etc. Mais en tous les cas, a priori il y avait des grandes surveillances, voilà, et donc il y avait une difficulté de faire d'appliquer, de désigner les dayanim comme dayanim. Donc une fois Rabbi Ben Baba, c'était le dernier, parce que si ce n'était lui, eh ben on n'aurait plus pu continuer à traiter les dossiers de Knasot, comme la Gemara va dire tout de suite, Mishtakrim dignene Knasot, alors on aurait oublié les règles de pénalité. La Gemara dit pourquoi? Les textes, on les a. La Gemara dit oui, mais c'est pas qu'on aurait oublié les halachot au premier degré, mais c'est qu'on n'aurait plus pu les appliquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de dayanim qui étaient smuchim. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Ben Baba? La Gemara dit Nishtakru. Pourquoi ils vont être oubliés? Négressinu. On a qu'à les étudier, les enseigner. Et là, la Gemara, elle dit Batlou dine knasot mi Israël, c'est que mi Israël, c'est qu'on n'aurait plus
eu la possibilité de mettre en application le dîner Knassot. Pourquoi? La Gemara dit, je sais pas, Machat Gazra, Malchut Romi, Malchut Arisha, Gzera l'Israël, chez Kol HaSomer, Yareg, Vechol HaNismach, Yareg. Donc ils ont décrété, voilà, ça on est encore dans Hanouka, ça fait partie des décrets de ces, des goïms, voilà, des autorités goï, voilà, par lesquelles on était persécutés. Une des xérotes, à un moment donné, c'était d'interdire de désigner un Dayan. Et celui qui désignait, celui qui nommait, celui qui était Masmir, il était Chavmita, et le Nismach aussi, le désigné aussi, il était Chavmita. Donc tout le monde encourait un risque. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé une fois? Non seulement les personnes concernées, mais en plus de ça, même la ville dans laquelle va se dérouler cette scène, aussi tout le monde va être tué. Nous, ve'ir chez Somchim bat Ticharev, ve'trumim chez Somchim ben Yaakru, et non seulement la ville, mais même tous les alentours, tout le périmètre du Troum. Maasa Rabbi Ben Baba, Allah v'yashav lo ben sharim gdolim. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Ben Baba? Eh ben il s'est mis en dehors de la ville, il s'est mis entre deux villes, de manière à ce que ils ne mettent pas en danger tous les habitants de la ville. Et ou ben shte ayarot gdolot ben shte troumei Shabbat ben musha l'ishfaram ve'samar sham chamisha skenim. Et c'est lui qui a été sommaire les cinq skenim. Et c'est qui les 5 skenim? Ve'loued, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi et Rabbi Elazar ben Shamoua. Alors c'est intéressant, n'est-ce pas, parce qu'on sait que Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, c'est les élèves de Rabbi Akiva, comme la Gemara, elle nous a dit dans Sanhedrin, mais c'est dans le shiur du soir qu'on n'a pas encore fait, mais c'est les élèves de Rabbi Akiva. Et là, on voit que c'est Rabbi Ben Baba, en réalité, qui les a désignés. Donc, peut-être que Rabbi Akiva, ok. En tout cas, Rav Avia Mosif, Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia aussi, ça fait partie des élèves de Rabbi Akiva. Kevan Shikiru Oivehem, Ben Amar Lahem, Banai Rutsu, Amrulo, Rabbi Mate Alecha. Donc il les a désignés et ils se sont fait attraper. Mais Rabbi Ben Baba a dit à ses élèves, donc il les avait déjà été Masmir Chotam, sauvez-vous. D'accord? Et ils lui ont dit, et toi? Tu vas rester ici tout seul? Il a dit, moi je suis déjà Kekehara, Banai Rutsu, Amrulo, Rabbi Mate Alecha. N'est-ce pas? Moi, je vais pas me sauver et je vais pas essayer d'être épargné. Ama amru lo zazu misham ad shenatsubo 300 lunviot shel barzel asuki kvara. Et c'est raconté que ils n'ont pas quitté les lieux avant de le transpercer avec 300 lances, bien sûr. 300 et à 300 reprises et ils l'ont fait vraiment littéralement comme une passoire. Donc c'est ça l'histoire. Donc on voit toute cette histoire là pour nous amener une preuve qu'en réalité on a une histoire une preuve à l'appui qui suffit un rave pour être masmir. C'est ce qu'il a fait Rabbi Ben Baba. Il a été masmir les 5 talmidim alors qu'il était seul. La Gemara dit non. Rabbi Ben Baba Chazak Yachol Yot Ken. Rabbi Ben, comme ça c'est rapporté dans le Midrash et les Skira, que le jour de la ptira de Rabbi Ben Baba, c'était vendredi, après la 9e heure. Et Rabbi Ben Baba a demandé aux Romains, laissez-moi une dernière mitzvah. C'est quoi? Le Shabbat. Parce que c'était une manière de rentrer comme ça, direct maintenant en Lamaba, pour rentrer directement au Gan Eden. Et donc il a demandé à faire à ce qu'on lui autorise de faire le kiddush. Et on lui a autorisé. Et ils n'ont pas laissé finir le kiddush. Et quand il a prononcé le mot Elohim, son âme est montée au ciel. Et Yasta Batkol, il a rendu l'âme. Et Yasta Batkol, Ve'amra Ashrecha Rabbi Yehuda, comme c'est du Midrash, Shaita Domé les Malach. Tu ressemblais à un ange. Ve'yatsa Nishmatra Be'Elohim. Et ton âme a quitté le monde quand tu as prononcé le mot Elohim. Donc c'est par rapport à notre histoire, peut-être ça, on peut dire qu'il y a un lien direct. D'abord, son grand niveau, mais deuxièmement, suite à quoi il est mort? Suite à la smicha, suite à la désignation. On sait que les Dayanim s'appellent Elohim. Donc c'est lui qui a permis que cette dimension des Dayanim, qui s'appelle Elohim, puisse perdurer dans le cas d'Israël, puisque c'était ça on va dire le but
de la Xéra, de mettre un terme à ce pouvoir que les Bnei Israël avaient, le pouvoir du Dayan. Donc il voulait vraiment stopper cette histoire-là. Et Rabbi Yehuda ben Baba qui a été Moser Nefesh, et comme ça, ces derniers instants de vie ont témoigné la grandeur de cette Messirut Nefesh. Ok. En tout cas, pour revenir à notre sujet, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien de rabbanim il faut pour être masmir, pour désigner. Là, on voit que Rabbi Yehuda ben Baba, il était tout seul. La Gemara répond. La Gemara dit, Rabbi Yehuda ben Baba, achine avu baade. Rabbi Yehuda ben Baba, non, c'est vrai que dans l'histoire, on ne nous a pas détaillé qui est-ce qui était avec Rabbi Yehuda ben Baba. Mais effectivement, il était accompagné, Rabbi Yehuda ben Baba. Seulement, pourquoi on n'a pas mentionné leur nom? Tout simplement, quelque part, quand une personne est accompagnée, et les personnes qui l'accompagnent ne sont pas à sa hauteur, n'est-ce pas? Ne sont pas de son niveau. Alors on ne va pas dire que Rabbi Yehuda ben Baba, il était avec telle et telle personne qui ne sont pas du tout du même niveau. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des tzadikis, mais c'est Mishum Kavod, comme si ou bien des fois, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas le même niveau, mais c'est pour démarquer et mentionner seulement le plus important. Des fois, comme on avait vu dans la Gemara, quand il y a une convocation du Beddin, la Gemara disait qu'il faut détailler que la convocation est au nom des 3 Dayanim. Mais là-bas, à ce sujet-là, c'est marqué que si il y a la convocation est au nom du Rosh Beddin, il n'y a pas besoin de mentionner les autres Dayanim. Ok, en tout cas, Rabbi Meir. C'était pas Smouchim, peut-être, c'est ce qu'il dit le Rav. Chazak ou Barour. Donc ici, c'était le sujet qu'on s'était posé. Ça faisait partie des questions qu'on s'était posées. Est-ce que quand les Dayanim, et c'était un sujet qu'on n'a pas trouvé explicite pour les dîners Knassot, on s'était posé la question, chaque fois que la Torah exige 3 Dayanim et Smouchim, est-ce qu'il est nécessaire que les 3 soient Samour ou un seul soit Samour? D'après cette explication, effectivement, on aura une preuve que au sujet de la smicha des Zkenim où il faut 3, suffit qu'un des 3 soit Samour. Chazakoubaou. Il a fait Mehod. Alors le. Ve'adelo chashiv leu mishum kvodo de Rabbi Yehuda ben Baba. Ok. Alors dans les. Ok. Donc c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit que de cette Gemara, même si c'est pas si évident que c'est le sens de la Gemara, parce que la Gemara ne dit pas explicitement, mais la page toute est que si on n'a pas mentionné les autres rabbanim, c'est que probablement il n'était pas à la hauteur et donc il n'était pas Samour, il n'était pas au niveau de Rabbi Yehuda ben Baba. Et d'après ça, on aura une preuve, comme nous avons dit, que même s'il faut 3 dayanim, il ne faut pas que tous les 3 dayanim soient Samour. Il suffit qu'un des 3, comme ça le Meir il dit, comme ça le Rambam il dit aussi que Rabbi Yehuda ben Baba était le seul qui était Samour, et la smicha, on peut perpétuer la smicha par un Rav qui est Samour. Ok. L'Agma, elle ouvre une parenthèse. Pardon, à quelle époque c'était ça? Et le Mahloket, le Yad Rama, il dit qu'ils étaient Smouchim aussi. Chazak. Et que pas de son niveau. Chazak. C'était à l'époque où Il a fait. c'était l'occupation romaine, ça, non? Rabbi Yehuda ben Baba, de ce que j'ai pu voir, c'est la 3e génération. On est avant Rabbi Akiva, d'accord? Puisque ça va être tout de suite la question de la Gemara. Mais on est à l'époque de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a vu le Beth Amikdash. Rabbi Akiva. Oui. Donc c'est la 3e génération des Tanaïm. 3e génération des Tanaïm. D'accord? La Gemara, elle demande, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda ben Baba Samche, Vea Amar Rabba Vachana Amar Rabbi Yochanan, comme Rabbi Meir, le Samcho Rabbi Akiva Enoto et la Toe. La Gemara, elle dit, c'est Rabbi Akiva qui a été sommer Rabbi Meir. Comme nous avons dit, Rabbi Meir faisait partie des 5 talmidim, des élèves des 5 talmidim particuliers de Rabbi Akiva. La Gemara, elle dit, Samche Rabbi Akiva, Velo Kiblo, Samche Rabbi Yehuda ben Baba Ve Kiblo. La Gemara, elle dit effectivement,
il a mérité et la smicha de Rabbi Akiva et la smicha de Rabbi Ben Baba, mais les gens, mais Anyan, c'est ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué ici, c'est que lorsque les gens n'ont pas valorisé ou bien n'ont pas accepté lorsque Rabbi Akiva a été masmir Rabbi Meir, alors peut-être probablement parce qu'il y avait un problème avec Rabbi Meir, on sait que Rabbi Meir il a continué à apprendre de son Rav qui était Acher, etc. Alors ça il faut comprendre pourquoi il y a eu cette, d'après une des explications, tout simplement, Rabbi Meir était jeune quand il a pris la première smicha de Rabbi Akiva, et c'est pour ça que les gens n'ont pas, alors je ne sais pas encore une fois, c'est-à-dire que les gens acceptent ou pas, s'il a la smicha et la smicha, mais en tous les cas, il a eu une deuxième smicha qui a été plus tardive et qui a été acceptée ensuite. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Chez Shomrim, je sais pas quoi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, en smicha bechutza laaretz. L'Agmar va demander tout de suite ce que ça veut dire, mais on n'est pas sommaire en dehors d'Eretz Israël. L'Agmar dit, il m'a delo daine dine knasot klal bechutza laaretz, vatnan tzedren noeged ben baret bechutza laaretz, et là de lo samchinan bechutza laaretz. L'Agmar dit non, c'est pas qu'un dayan qui lui-même est diplômé ne peut pas exercer en dehors d'Eretz Israël, mais c'est qu'on ne peut pas attribuer le titre de dayan, donc de samour, en dehors d'Eretz Israël. L'Agmar dit, Pshita, somchim, bechutza delo samchinan bechutza laaretz. Pshita, somchim bechutza laaretz v'nismachim ba'aretz, amrinan delo. Et là, somchim ba'aretz v'nismachim bechutza laaretz mai. Tashma, de Rabbi Yochanan va mitzvah ali de Rav Sheman, baraba de la vagablu de l'ismeche, Rabbi Shimon ben Zirud, vechad deime umanu Rabbi Notan ben Achmai, v'amrela Rabbi Notan ben Achmai, vechad deime umanu Rabbi Shimon ben Zirud. Chad avagabayu samchu, vechad de la vagabayu lo samchu. Donc la Gemara nous raconte ici. Donc l'Agma nous dit, c'est évident, Pshita, que les Somchim, si les Rabbanim sont en dehors, donc le Somer, il est en dehors d'Eretz Israël, et le Nismach, il est en Eretz Israël, c'est pas valable. La question, elle est, qu'est-ce qui se passe si le Somer, il est en Eretz Israël, et le Nismach, il est en dehors d'Eretz Israël. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a dit qu'a priori, il n'y a pas de... C'est quoi en quoi elle consiste la smicha? C'est de proclamer que cette personne il est rabbi. Est-ce qu'il a besoin de se trouver aux côtés même du rav qui est masmichoto? On peut faire même à distance. La Gemara nous raconte une histoire. Tashma, des Rabbi Yochanan, Nava Mitztaer, allez des Rav Shimon Baraba, des lois vagabus des esmirés. Donc Rabbi Yochanan, il était triste, il était peiné de ne pas pouvoir attribuer le din de la smicha à Rav Shimon Baraba. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas à ses côtés. Donc on voit qu'une smicha, il faut être présent. Rabbi Shimon ben Zirud vechad deime umanu Rabbi Notan ben Achmai v'amrela Rabbi Notan ben Achmai vechad deime Rabbi Shimon ben Zirud chad avagabu samchu vechad avagabu lo samchu. Donc la Gemara nous amène une histoire similaire que Rabbi Shimon ben Zirud et un autre Rav qui est Rabbi Notan ben Achmai, ou bien deuxième version, c'est Rabbi Yotan ben Achmai, et un Rav qui était avec lui, c'était Rabbi Shimon ben Zirud. Là aussi, pareil, celui qui était ceux qui étaient à leur côté, eh ben, ils méritaient, ils distribuaient, ils donnaient, ils faisaient la smicha, et ceux qui n'étaient pas à côté, ils ne faisaient pas la smicha. Donc on a solutionné notre problématique finalement, que le nismar, il doit être aux côtés du sommer, et le sommer doit être en Eretz Israël, donc tout le monde doit être en Eretz Israël. Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshia vaka mishteki de Rabbi Yochanan mismichenu. Donc Rabbi Yochanan voulait être masmir, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshia. Lo va mistaim milta, ça se présentait pas. Avec un mystère tuva, amroulé, lo nester mar danan, mide beteli katinan. D'amar Rabbi Shmuel bar Nachman, amar Rabbi Yonatan, minen sheni sochen beteli, shenemar lo yeh zaken vetecha kol hayamim. Maï zaken, la Gemara a dit que Rabbi Yoshia et Rabbi Hanina
ont voulu tranquilliser Rabbi Yochanan en lui disant ne sois pas triste que tu n'arrives pas à être somechot à nous, parce que ça fait partie de la malédiction, lo alenu, des descendants de Eli, où c'est marqué que l'oye zaken. Alors on sait que Agmar va nous raconter avec Abaye Verava, n'est-ce pas, qu'il était de la famille de Eli, et que le passouk qui dit l'oye, pardon, ça c'est la suite du passouk, Ken, Ken, avec Hana, alors. à partir de 18 ans, Ken, Yamutu Anashim, il mourait à 18 ans, et Abba et Veraba, ils ont été au Sek Torah ou Gimlut Rasadim, et l'un il a vécu jusqu'à 40, jusqu'à 60. En tout cas, il nous dit Altitstaer, pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Passouk, Loye Zaken Vevetecha Koleamim. Il n'y aura pas de Zaken. C'est quoi Zaken? L'agma ilima Zaken Mamash, c'est déjà marqué Kolorim Betecha Mutu Anashim. C'est qu'ils mourront. C'est déjà marqué dans la Klala que tout le monde mourra. Quand ils seront Anashim, c'est dès qu'ils deviennent Ish. Ish, c'est, encore une fois, dans le généraliste, c'est marqué 18 ans. Et donc, pourquoi c'est marqué Eloye Zaken? C'est une répétition qu'il n'y aura pas de vieillard. Machma vieillard, non, mais quoi, des hommes à un âge moyen, oui. Et là, c'est quoi Zaken? Et là, Smicha, forcément, c'est que ne mériteront pas d'être Nismachim, d'être désigné Rabbi. Rabbi Zerava Mitmar, les Mismeché, de Amar Rabbi Ezar Olam Eve, Kabel Vekayam. Rabbi Zera, il se dérobait pour ne pas être Nismar, pour pas qu'on le désigne Rabbi. Pourquoi? Parce que l'Agma nous amène l'enseignement au nom de Rabbi Ezar qui dit le Olam Eve, Kabel Vekayam, soit reste dans l'ombre et tu vivras longtemps. C'est mieux comme ça, c'est mieux. Comme le dit la Mishnah, Idrachek mina rabanut shemekaberet et baalea. Les postes officiels, n'est-ce pas? Et donc, il vaut mieux rester dans l'ombre. Parce que, là, nous, on sait que les personnes qui ont des postes, souvent, ils sont jalousés. Et ben ça peut coûter la vie à la personne. Ok. Donc là, Gemara dit, Kevan de Shama le Adama Rabbi Elazar, En Adam Ole Ligdoula Imken Mochanim Alkol Avonotav, Amtsele Anafshe. Et quand il a entendu un autre enseignement de Rabbi Elazar qui disait que toute personne qui est désignée, qui obtient un poste, qui est un poste Ole Ligdoula, alors on l'épargne, on lui expie toutes ses fautes, alors il s'est empressé pour obtenir ce titre de rabbi. Qui s'amrole Rabbi Zera Sharoule Achi, l'Okral, l'Ostrak, l'Opirkus veille à la traîne. Quand ils ont désigné Rabbi Zera rabbi, eh ben ils ont chanté à son sujet, qui n'a, n'est-ce pas, c'est un machal bien sûr, c'est que la beauté de Rabbi Zera, c'est-à-dire les compétences, il n'a ni besoin ni de maquillage, ni de bleu, n'est-ce pas, toutes sortes de beauté extérieure et superficielle, parce qu'il y a à la traîne, il avait une, n'est-ce pas, c'est ce qu'on avait l'habitude de chanter pour les nouvelles mariées, n'est-ce pas, qui sont belles en soi et qui n'ont pas besoin de maquillage. Aujourd'hui, toute personne qui se présente et qui est officiellement sur les podiums, tout le monde est maquillé. Allez-nous. Ça, c'est la différence entre quelqu'un qui a une vraie valeur, une vraie dimension, et quelqu'un qui est seulement de la vitrine. D'accord? Donc, comme ça, on chantait sur Rabbi Zera, Lo Kral, Velo Srak, Velo Pirkus, Veya à la traîne. Okay? Donc le Yadrama dit, même si Rabbi Zera, pourquoi il chantait ça sur Rabbi Zera? Parce que Rabbi Zera, il était particulièrement un ave et il voulait pas se vêtir des habits qu'avaient l'habitude de porter les grands rabbanim. Et il disait, il n'a pas besoin des vêtements. C'est pas les vêtements qui vont l'embellir et l'enjoliver. C'est ça, c'est ses midot, c'est son caractère, c'est ses traits de caractère, c'est ses midot qu'il a qui l'embellissent. Qui samchou le Rabbi Amir le Rabbi Assi, Sharoule Achi, Kol Minden, Velo Minden, Semchulana. Toute personne
qui leur ressemblent, eh ben, qu'ils soient smouchim aussi. Et lo tismechou lana, lo misar mitin, velo misar misin, ve'amrela lo mechamisin, velo mitur misin. Donc tout le peuple chantait, des personnes qui leur ressemblent. On voudrait bien qu'ils soient diplômés, qu'ils soient samour, mais on ne souhaite pas d'avoir ni des gens qui mesar mitin, c'est des gens qui ne prennent pas le temps de donner des explications à leurs propos, à leurs enseignements. Vélo mesar misin, c'est ceux qui, chas shalom, ils sont mesares, n'est-ce pas, ceux qui disent les choses à l'envers. Ve'amrela lo mechamisin, c'est ceux qui, voilà, mon'im milomar tamei Torah, c'est ceux qui manquent d'expliquer les raisons et les ta'amim de la Torah, et pas mitour misin, c'est des gens vides. Misin, c'est vide, Okay. Comme ça, il ramène ici au nom de Rashi dans Ktuvot. Rabbi Avaou, qui avata mitiftal bekesar, nafke maturnita de bekesar, umsheran le, rabba da'ame, medabarna de umate, butsina dinora, be'er matach l'ishlam. Quand Rabbi Avaou revenait de la yeshiva et il se rendait à la maison du gouverneur, de l'empereur, du roi. Alors, nafke maturnita de bekesar, les femmes importantes, qui étaient les sarotes, les ministres, les princesses, sortaient à la rencontre de Rabbi Avaou et il disait comme ça, il lui chantait Rabba De'amé, tu présides le peuple d'Israël, mais Dabarna Doumate, tu es le dirigeant. Dabar, n'est-ce pas? Dabar, c'est Dabar Echad Lador, c'est le dirigeant du peuple. Boutina Dinora, tu es une lumière. Berich Matiach Lishlam, Baruch Haba. Comme ça, il lui chantait à Rabbi Avaou. Hein? Comme la carte républicaine. Ça, c'est le Krav et le Pirkous. Ok. Ok. Egla Rufa Bishlosha. C'est quoi Egla Rufa? Donc c'est marqué dans la Torah, à la fin de Parashat Shoftim, si je ne me trompe pas. La Torah a dit, si on trouve Kimatzecha Ba'adama, on a trouvé un cadavre, le Nodami Ikaou, on n'a pas retrouvé l'assassin, alors il y avait ce devoir que Aïr Akirouvel et Halal, la ville la plus proche, elle doit amener une Egla, Jimiski, Ken. Donc la ville la plus proche, et ils seront sommaires Zikne Aïda et Tidem al Roshapar, pardon Mechila, Mechila, comment c'est marqué? Ok, Tanoura Banan, d'accord, j'ai pas tout le texte, mais Veatsu Zekenecha, Tanoura Banan. Donc là, Michel nous dit, l'enseignement ici, c'est que la smicha aussi, la harifa, pardon, de la Egla se fera en présence de 3 zkenim. D'après premier avis, Tanoura Banan, Viatsu zekenecha veshoftecha, zekenecha shnaim, shoftecha shnaim, velbenishakum motivena dechat, arikan chamisha divrei Rabbi Yehuda. À nouveau ici on voit que Rabbi Yehuda il exige 5 dayanim pour la harifa de la Egla. Rabbi Shimon Omer, zekenecha shnaim, velbenishakum motivena dechat. Rabbi Shimon aussi à nouveau, il dit on se suffira de 3. Arikan shlosha, Rabbi Shimon et shoftecha ma'avidle, aumivile imiuchadim shel shoftecha. C'est quoi shoftecha? Comme on a dit dans la smicha du par, que ce soit Eda c'est les miuchadim sheba Eda, que c'est des dayanim qui sont du Sanhedrin Agdola. Là aussi shoftecha, c'est pas n'importe qui, mais c'est miuchadim shoftecha. Yodam ziknecha nafka, et Rabbi Yehuda il apprend de ziknecha. Rabbi Shimon zikna vamina zikna shuk, katav achamna ziknecha, וכתב זקניך ואמינה סנדרה קטנה, כתב אחרונה לשופטך מיוחדים שבשופטך. Donc d'après Rabbi Shimon, il y a besoin des deux, et donc il n'y a pas de mots supplémentaires, parce que si ce n'était
les ziknecha et shoftecha, j'aurais dit que les zekenim, c'est quoi zekenim à nouveau? C'est même zekenim chez Bachouk, des zekenim qui ne sont pas forcément des dayanim. Kamashmalan, c'est des dayanim, et pas n'importe quel dayanim, c'est des dayanim qui font partie du Sanhedrin Agdola. Verabiuda, Gamar zikne, zamcho zikne eda. Rabiuda dit, mais j'ai déjà appris, dans le passage précédent, on vient d'apprendre, que les zekenim qui font la smicha sur le par, Elem Davar chez le Tzibour, là-bas aussi on a déjà dit que c'est les zekenim du Sanhedrin Gdola. Donc je fais une Xerashava, et donc j'ai pas besoin d'un enseignement supplémentaire pour nous enseigner que c'est les zekenim du Sanhedrin Gdola. L'agma a dit, si c'est comme ça, Iyalif, si t'as une Xerashava, eh ben t'as qu'à prendre directement de la smicha, et donc tu sais que là-bas il y a 5, et là aussi c'est 5. Pourquoi il y a besoin des mots particuliers, Veyatsu, Zekenecha, Veshovtecha, une dracha particulière? L'agma a dit, Iyalif, Lilaf Kula Meatam, Zekenecha, Veshovtecha, la Mali, donc pourquoi s'il était nécessaire d'apprendre, et donc ces mots en plus dans le pasouk? L'agma a dit, Elavav, Veshovtecha, Liminyana. Effectivement, on n'apprend pas l'un de l'autre, mais on apprend de Veshovtecha, c'est de ce vav en plus que j'apprends qu'il faut que ce soit les Ekenim du Sanhedrin Gdola. Les Minyana, Rabbi Shimon vav lodarish, et la Meata Viatsu, Shnaim, Umadedu, Shnaim, Rabiuda, Retisha. A priori, d'après Rabiuda, si tu apprends de chaque mot qui est au pluriel dans la paracha, tu apprends qu'il faut 2 dayanim, eh ben tu devrais encore rajouter 4, parce que c'est marqué Viatsu, ils sortiront, Umadedu, et ils mesureront. L'Agma a dit, et d'après Rabbi Shimon, Shiva, l'Agma a dit, de Tanya. Non, ces mots-là ne sont pas supplémentaires, et on ne peut pas, à partir de ces mots-là, apprendre qu'il faut des dayanim en plus. On n'additionne pas en plus. Pourquoi? Parce que ces mots-là, ils sont nécessaires. Pourquoi ils sont nécessaires? Des Tanya, la Braïta nous dit des Tanya, Veyatsu, Hen, Velo Shluchan. C'est les dayanim eux-mêmes qui sortiront et qui vont mesurer, et ils ne vont pas sous-traiter. Ils ne vont pas envoyer un chaliar pour mesurer à leur place. C'est eux-mêmes qui doivent mesurer. Veyatsu hen velo shluchan umadedu, et ils vont mesurer chez Afilou nimtsa ba'alil, même si c'est évident, la distance elle est visible à l'œil nu, n'est-ce pas, que le cadavre se trouve proche d'une certaine ville, malgré tout ils doivent mesurer. C'est une mitzvah umadedu, il faut mesurer. Tu vas prendre les amata mida, n'est-ce pas, ils avaient des mètres aussi avec lesquels mesurer, et bien ils vont mesurer, et on ne va pas suffire de dire, oui, je vois que la distance, elle est bien plus proche de l'une que de l'autre. Ok, donc l'agma a dit, on apprend 2 halachot particulières. 1, c'est les dayanim eux-mêmes qui doivent sortir. Ils vont pas déléguer et désigner des sous-traités. Et deuxièmement, Umadedou, il y a une mitzvah de réaliser soi-même la médida, même si de mesurer, même si a priori c'est flagrant et c'est visible à l'œil nu. L'agma a dit, il y a un troisième avis. Donc on a dit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda dit 5, Rabbi Shimon il dit 3. Et on a un troisième avis où c'est marqué Ve'atzu zekenecha v'shovtecha zekenecha zu Sanhedrin v'shovtecha ze melech ve'kohen gadol melech dirtiv melech mishpat mideret kohen gadol dirtiv batel hakonim alvim ve'la shofet. Et donc finalement ici c'est pas seulement des dayanim qui font partie des 70 du Sanhedrin Gdola, mais en plus de ça c'est marqué Ve'atzu zekenecha v'shovtecha, à qui ça fait allusion? Au melech et au kohen gadol, qui doivent venir se déplacer pour demander le pardon de ce cadavre-là qui a été trouvé, qu'on n'a pas trouvé l'assassin, parce que probablement il y a une accusation, on va dire, sur les habitants de la ville qui n'ont pas, quand on va dans Masechet Sota, n'est-ce pas, où il y a besoin d'être pardonné et de déclarer que nous n'avons pas été informés qu'il y a une personne de passage qui n'a pas été accueilli ou auquel nous n'avons pas donné de tzedala derer. Pas d'importance, des moyens pour survivre, n'est-ce pas? Et donc d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, Ve'atzu zekenecha v'shovtecha, zekenecha zu Sanhedrin, v'shovtecha ze melech ve'kohen,
Donc, Meler dirti Meler mispat mideret, Kohen Gadol dirti ou batel Kohen Malivin la chevet Ken. Donc, d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Ken. Iba Aléou, l'Agma demande Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Bechada plié ou Betarte plié. C'est quoi le point de discussion? C'est quoi le point de chidouche, on va dire, de Rabbi Eliezer Ben Yaakov? Est-ce qu'il y a un point de discussion ou deux points de discussion? C'est-à-dire, est-ce que au Betarte plié, Bemeler Vekohen Gadol plié, Aval Besanedre, Ikira Buda, Ikira Bishimon? Est-ce que sur le nombre de Zekenim, il est d'accord, mais il rajoute seulement le point de Meler Vekohen Gadol? Ou bien non, il y a deux discussions. Un, sur le nombre des Zekenim, il est en discussion, et en plus de ça, il rajoute c'est Meler et Kohen Gadol. Odimam Sanedrin plié d'Amar, Kula Sanedrin Bainan. Peut-être que Rabbi Eliezer Ben Yaakov exige que tout le Sanedrin sorte pour réaliser cette mitzvah de la Egla Rufa. Amar Rabbi Tashma, Metzana Ebet Pagi Vimra Alehem. Là, on passe à un autre sujet complètement. On parle du Zaken Mamre. Le Zaken Mamre qui est venu et qui a trouvé que le Bedin ne siégeait pas à sa place. Ils étaient Bet Pagi. Et il a Imra Alehem, c'est-à-dire qu'il s'est opposé et il n'a pas accepté, il ne s'est pas soumis à la position du Sanhedrin Gdola. Yachol te amra to amra tamluma vekamta ve'alita el hamakom melamed shamakom gorem. Le statut, l'importance du Sanhedrin Agdola, c'est seulement quand il siège à sa place, à l'Ishkat Hagazit. Et c'est pour ça que, voilà, s'il ne siégeait pas à leur place, et le Zaken Mamre s'est opposé, n'a pas accepté la décision du Sanhedrin Agdola, eh ben, il ne sera pas condamné. On sait que le Zaken Mamre, c'est un Dayan, un Rav, qui est en désaccord avec le Bedin Agadol, et il ne se soumet pas à la décision finale du Sanhedrin Agadol. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle une Amra, une Amara, c'est-à-dire de ne pas se soumettre, d'être moré différemment du Bedin Agadol, c'est seulement si le Bedin Agadol se trouve à sa place. C'est marqué Vikamta Leitel Amakom. Donc on voit qu'il y a une importance quand le Bedin siège à sa place. Et donc la Gemara veut apporter de là-bas, de même qu'on voit que le Bedin Agadol, il a une importance seulement qu'il est à sa place. La question est de savoir combien de Dayanim n'étaient pas en place. Kama, la Gemara dit Kama, Denafu Kama, combien de Dayanim n'étaient pas à leur place? Ilima Miktatan, Dilma Nardika Gavai, Kaima Kevate. Si il y a seulement une partie du Bedin qui n'est pas en place, mais tout simplement, sans parler de la problématique de Kamta Ve'alita, de dire que le Bedin n'est pas en place, c'est pas un problème seulement parce qu'il n'est pas en place, mais c'est un problème parce que peut-être que les autres Dayanim qui se trouvent en place sont d'accord avec ce Rav. C'est quoi l'histoire? Il y a un Rav qui est en désaccord, en tout cas qui s'entête à ne pas se soumettre à la décision du grand Bedin, à Gadol. Maintenant, la Gemara dit, elle nous raconte elle nous enseigne que si le Bedin ne se trouvait pas à sa place quand ce Rav en question ne s'est pas soumis à eux, eh bien cette non-soumission n'est pas condamnable. La Gemara dit combien de Dayanim étaient pas à leur place? Si c'est une partie des Dayanim seulement, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas les 71 à cet endroit-là, mais c'est évident que tu ne peux pas le condamner. Pourquoi? Parce que peut-être les autres Dayanim sont d'accord avec lui. C'est quoi un Zaken Mamre, encore une fois? Donc, dit, il imam Miktatan, Dilma Hanardika Gavei, Kamekavate. Si la majorité restait en place et ils ne se sont pas prononcés, mais peut-être qu'ils sont d'accord avec ce Dayan. Et donc, ce Dayan, il n'est pas en opposition avec eux. Et donc, c'est évident que je ne vais pas le condamner sans la problématique du lieu où se trouvent ces rabbanim, mais les 30, c'est seulement une minorité. Pour qu'ils soient Zaken Mamre, il faut qu'ils soient en opposition sur tout le Sanhedrin, au moins la majorité du Sanhedrin. Et la Pshita de Nafukoulou, forcément on est obligé de dire tous. Alors, elle aurait pu dire la majorité.
Mais la majorité aussi non plus ne suffit pas. Pourquoi? Si c'est une minorité, c'est une évidence. Mais même la majorité, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que s'il y a une majorité, admettons qu'il y a 50 Dayanim, mais peut-être s'ils avaient siégé tous les 70 ensemble, eh ben, il y aurait eu des pour et des contre, il y aurait eu des discussions qui auraient fini par trancher différemment. Ah oui, oui, Donc oui. même la majorité ne suffit pas, parce que pour dire que le Sanhedrin, il a le statut de Sanhedrin, ben c'est quand tout le monde siège ensemble. D'accord? Donc Elama, et là, et la pshita de Nafukulu, les mailles, il y m'a les dvar arshut. Donc là, tout ça, c'est vraiment une grande parenthèse pour savoir comment est-ce possible que le grand Sanhedrin ne se trouve pas à sa place. Il soit délocalisé. Alors que c'est marqué, Ilima, pour quelle cause ils sont sortis de Ils ont leur, raison, lors de leur siège, oui. de leur siège? Pourquoi ils sont sortis? Les mâles. C'est pas à cause de la Haroufa, non? On y arrive, c'est ce que l'Agmar veut prouver, justement. L'Agmar veut prouver que forcément, on est obligé de C'est le trouver. seul cas où le BD il se déplace. On va voir. C'est ce que l'Agmar veut chercher à prouver. Donc l'Agmar dit, Ilima lidvar shoot, mimatsu nafke, va active shorech haganasar, dire ça à Mazeg. Si de dire que le Bedin s'est délocalisé pour une raison qui n'est pas une obligation, qui est de Varachut, qui est personnelle, qui n'est pas une mitzvah, ils n'ont pas le droit. C'est marqué à dire ça à Mazeg. On n'a pas le droit de manquer. Le Bedin, il doit avoir toujours 70 personnes qui se trouvent au siège du. Oh, bien sûr, il y a des heures, il y a des moments. Mais en tous les cas, à dire ça à Mazeg. Et la pshita, l'idvar mitzvah, forcément, on est obligé de trouver une raison valable qui est une mitzvah. Echidame, lavlemdiat egla, la Gemara veut dire, a priori, qu'est-ce qu'on peut trouver comme raison valable qui leur donne le droit de quitter leur siège du Sanhedrin? A priori, c'est pour la Egla Haroufa. Et donc, on voudrait amener une preuve d'ici que Rabbi Eliezer ben Yaakov, quand il a été cholek et il a dit que pour la Egla Haroufa, il faut le Meler, il faut le Kohen Gadol, il faut le Sanhedrin, c'est qu'il faut aussi tout le Sanhedrin. Ah oui. La Gemara répond non. La Mishnah nous dit, notre Mishnah de Sanhedrin nous dit qu'effectivement, il y a des cas, il y a d'autres raisons pour lesquelles le Bedin, dans son globalité, se lève de son siège. Ou, voilà. Ou, quand ça, le Osif à la Ayarot ve à la Azarot, quand on veut élargir le périmètre de la ville ou de la Hazara, eh ben, le Sanhedrin sort, se lève et va définir et délimiter les nouvelles frontières de la ville ou de la Hazara. Kilitan et Mosifim al arrive à la Hazarot et la Bedin Sheshim Vechad, tel que va t'aider Rav Yosef, Metzan, Abet, Pagi Vimra, Lem, Kigon Shiatsu, Lem Didat Aigla, ou l'Osif al arrive à la Hazarot, Yachoshti Amratom, Ratam Lomar, Vikam Talvita, El Amakom, El Amet, Shamakom, Goreb. L'Agmar amène quand même une preuve, effectivement, qu'il y a un avis qui dit que dans le cas où les Dayanim ont dû sortir pour la Egla Haroufa, ou pour rajouter sur les villes, ou pour ajouter sur les Hazarot, sur le périmètre de la ville de Hazarot, alors effectivement, à ce moment-là, le Zaken Mamré ne sera pas Zaken Mamré. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu ici dans cette parenthèse? C'est qu'effectivement, pour la Egla Haroufa, il y a un avis qui pense que tout le Sanhedrin devait se délocaliser. Et donc, c'est pas seulement le Meler qui est là, c'est pas seulement le Kohen Gadol qui est là, mais c'est en plus de ça, tout le Sanhedrin. Oh. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, bien sûr. Okay. Alors, on se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite de la Gemara, qui nous parle de Netar Evaï, Maaser Sheni, chez Endama Viedouin, Bishlosha. La Gemara la Mishnah nous a listé d'autres, on va dire, sujets où il faut un bedin. C'est quand il faut faire des évaluations du maaser, du netar evaï, des gdeshot. Quand on va racheter quelque chose de gdesh, etc., il faudra 3 personnes qui définissent la valeur du bien. C'est la suite de la Gemara Bezrat Hashem.